Alors voilà, bonjour à vous. J'ai réglé encore un petit peu les détails audio dans cette vidéo et donc du coup on doit avoir une meilleure qualité. Je voulais vous enseigner par rapport au grand plan et à la Bible, aux choses que peut-être vous ignorez. Donc il faut savoir des choses simples, c'est que la Bible est claire. Elle est claire et on va dire qui a écrit cette Bible. Est-ce que c'est Dieu en personne ou est-ce que c'est un esprit inspiré de Dieu? Alors, bien entendu, il faut savoir que lorsque l'on s'exprime depuis le Saint-Esprit, cette expression fait en sorte que, on parle sans ego, c'est-à-dire on parle à la place de l'esprit. Donc, on peut parler en bien ou en mal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses mauvaises et des choses bonnes. Mais est-ce que la Bible est une chose bonne? C'est ça la question. Est-ce que c'est écrit par des idiots, excusez-moi, ou est-ce que ça a été écrit par un être brillant et accompli, ou peut-être a-t-elle été écrite par celui qu'on nomme le Messie? C'est là où on entre dans le mystère. Est-ce que la Bible est écrite par des hommes lambda qui ont voulu créer une religion, ou par un plan qui dépasse l'homme, qui reconnaît une fin des temps, qui nous parle de Noé pour nous avertir et pour nous dire vous avez coupé l'alliance, alors je vais vous donner un Messie. Je vais vous donner un Messie et je vais le reprendre dans ma colère, dans ma fureur, comme il a été pour le Messie, Jésus-Christ. On le dit Dieu personnifié, c'est-à-dire que ça a été un être de bonté et de miséricorde. Et son prédécesseur était bien entendu aussi un Adam, donc un Messie. Donc qu'est-ce qu'on entend par la lignée des Adam? Dans la Genèse, on va nous parler de la lignée des Adam. C'est là où les choses sont intéressantes. On va commencer par le premier Adam, celui qui a été créé par Dieu. On le place sur terre au sixième jour de la création, et Dieu va revenir sur sa création et dire que, on va lui tirer une femme de sa côte pour qu'il ne se sente plus seul et qu'il puisse ne plus se sentir seul finalement, qu'elle soit une aide pour lui. Donc, on a le premier Adam. Le premier Adam, il engendre des fils, Caïn, Abel, Caïn qui construit une ville sur le sang, Seth qui va être à son image, et puis on arrive sur Noé. Noé qui est un descendant de Seth. Donc on a ce Noé où il va se passer un grand déluge. Un grand déluge qui va nettoyer toute l'humanité. Et Dieu va dire, je ne frapperai plus la terre d'un tel fléau. Maintenant, il connaît un petit peu l'homme, donc il voit comment agit l'homme, et il voit qu'il ne peut pas mieux faire en fait finalement. Donc il ne frappera plus l'homme d'un tel fléau. Est-ce que ça a été vrai? Il est probable qu'il y ait eu un grand déluge au commencement des temps, mais que comme la création progresse, ce n'est plus quelque chose de tangible. Alors on peut le voir aussi comme quelque chose d'à la fois spirituel et d'à la fois concret. C'est-à-dire que à la fois, c'est la première fois que le Verbe sort, c'est-à-dire que l'humanité a suivi son vrai lien du début à la fin, sans qu'il y ait de renouveau, donc c'est la première fois. Et si c'est cette première fois, alors on entre dans un mystère, puisque depuis les commencements jusqu'à Noé, donc jusqu'à la colère de Dieu, qui veuille recycler son humanité, c'est la première fois. Alors nous ne sommes pas la première fois, nous sommes à la 4e et entrons dans la 5e. Ce sont des révélations qui m'ont été données, il n'y a pas lieu de douter. Et donc du coup, cette première, on peut se demander comment était l'humanité, mais Dieu fit un déluge. Et après, on va continuer sur la succession des Adams. Donc, après Noé, on va voir ce qui va se passer à Babel. Donc, les anges qui vont descendre sur terre et qui vont dire, venons et brouillons le langage afin qu'il se disperse sur toute l'humanité. Et là nous vient Abraham, le troisième Adam. Après Noé, Abraham qui va être un homme qui va être représenté par celui qui a écrit la Torah. Donc cet homme-là a vu qu'il n'avait plus de pouvoir, d'emprise sur l'humanité. Donc probablement enseigné par Melchisédek, qui va rencontrer Melchisédek, et Melchisédek à qui il va donner une partie de sa richesse, mais il va partager un festin avec Melchisédek. Et il est probable que cette rencontre avec Melchisédek l'ait enseigné du plan et l'ait inspiré pour écrire la Torah. Donc, de ce grand maître, de ce roi Melchisédek, il a écrit cette Torah parce qu'il savait à présent le passé et le futur pour l'humanité et comment l'orienter. Donc voilà, qui était cet homme, cet Abraham?
c'est celui qu'on va aussi nommer Moïse. Moïse, il va avoir plusieurs significations, mais au départ de Moïse, eh bien, il n'y a nul doute, le départ de Moïse, ça va être celui d'Abraham, finalement. Et Aaron va être le symbole d'Ismaël, son premier fils. Donc, cet Aaron, il va revenir après par la suite, par Jacob. Mais avant ça, on a le fils d'Abraham, Isaac, un nouvel Adam. Donc on a Abraham, on a eu Adam, on a eu Noé, puis après Noé, on a eu Abraham, et après Abraham, son fils Isaac. Donc là, c'est de père en fils. Abraham, Isaac, que Jésus lui-même va dire, quand Abraham apprit dans ses vieux jours qu'il allait enfanter, il fut heureux de savoir que j'allais venir. Donc Jésus s'associe lui-même à Isaac dans la Bible. Il savait que ça allait être cet enfant sacrifié. Il avait lu la Bible, il avait compris son œuvre, bien que probablement riche de doutes par sa gloire. Il va se croire David, il va nous dire qu'il est David. Eh bien, pour autant, ce ne sont pas ce que les récits semblent donner. Il a la gloire de David, on est d'accord, donc il ne peut pas se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais il n'a pas été ce David. Il faut savoir que les livres sont prophétiques, c'est-à-dire que si cet Abraham est bien écrit sous le vent de prophétie, sous la révélation, on ne sait pas si c'est de l'ordre du brillant ou de la révélation. C'est-à-dire, est-ce qu'il a été révélé ou est-ce que c'est un être brillant? On peut pas savoir. Enfin, moi, je ne peux pas savoir et personne ne peut savoir en fait. Mais ce qu'il en est, c'est que l'œuvre est juste grandiose, spectaculaire. Donc, plus que du brillant, il est probable que ça a été révélé. C'est l'effet cartésien qui nous fait croire qu'il est possible qu'il y ait un autre chemin, mais en vérité, il a été révélé, cet homme, je le suppose, grandement. Donc, on en est où? Eh bien, dans cette histoire. Eh bien, on a cet Abraham qui va naître au monde Isaac, et cet Isaac va être le symbole de Jésus. Donc, on va faire une association avec quelque chose de beau, on va l'associer à Moïse. Et on va dire que une fois que Moïse est monté une première fois sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, eh bien, lorsqu'il est redescendu, lorsqu'il était sur le mont Sinaï, on va transférer les messies. C'est-à-dire que, à la base, il y avait le Messie, eh bien Jésus, il y avait le Messie, d'Abraham, et une fois sur le haut de la montagne, c'est comme si c'était le Messie Jésus qui venait récupérer cette montagne, et quand il va redescendre, il va voir le veau d'or. Le veau d'or, eh bien, c'est ce que les Juifs vont suivre, sous l'impulsion de ce qu'avait écrit Abraham, et donc du coup, eh bien, ces Juifs-là, eh bien, ils suivaient un veau d'or, c'est-à-dire, comme il est écrit, il fallait sacrifier le Messie. Pris de colère, Moïse brise les tables. Comment ça se fait, en fait, que je viens et que je récupère ça? Pourquoi est-ce que vous attendez un Messie, déjà, premièrement, et secondement, pourquoi est-ce que je devrais être sacrifié? C'était sa question. Et donc, du coup, eh bien, pris de colère, voyant ce veau d'or, et les grands prêtres, qui étaient au courant des choses, bien entendu, donc s'il y a un Messie qui venait, il savait ce qui devait se passer, eh bien, il a brisé les tables. Il a brisé les tables, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le veau d'or qui le suivait, il l'a fondu et il l'a répandu dans les eaux pour que tous puissent en boire. C'est-à-dire que finalement, il a intégré son enseignement et il l'a propagé à tous pour que tous puissent en boire. Et il faut savoir que boire est un symbole de la parole. C'est-à-dire boire est synonyme de parole. Jésus va faire ce témoignage à la Samaritaine en lui disant que Jacob, si vous buvez au puits de Jacob, eh bien vous aurez encore soif. Alors que si vous buvez à l'eau de Jésus, eh bien ce sera une eau qui vous donnera la vie. Mais qui est ce Jacob dont il parlait? Et il avait la connaissance de ce Jacob. Parce que c'est lui qui va faire les apocalypses. C'est Jésus qui va faire les apocalypses et il connaissait Jacob. Donc lui, il était Isaac et il savait qu'après lui venait Jacob. C'est bientôt fini. Ça c'est sur la Genèse. Et si tu veux, tu as la succession des Adams, donc tu as Abraham, son fils c'est Isaac, et le fils d'Isaac c'est Jacob. Donc il va nous parler là de Jacob avec le puits. Mais il connaissait ce Jacob. Qui est ce Jacob? Jacob, il va naître d'une manière particulière. Jacob, il va avoir un jumeau. Il va avoir un jumeau, et ce jumeau, il va naître avant lui. Mais lorsqu'il va sortir du ventre de sa mère, son frère Ésaü, eh bien Jacob aura une main sur son talon. C'est-à-dire qui va le tenir par le talon quand il va sortir, comme s'il devait venir avant. Alors, quel est ce symbole? On peut se poser la question. Qui va être ce Jacob? On est dans la vérité, donc je vous invite à prendre le temps d'accepter ce que je vais vous dire. Jacob, par la suite,
eh bien, sous la direction de la mère de Jacob, la mère de Jacob, Rebecca, il va recevoir les bénédictions que reçoit l'aîné normalement. Donc Ésaü devait recevoir les bénédictions. Eh bien là, non. La mère de Jacob va faire en sorte qu'il reçoive les bénédictions de son père à sa place. Donc il va recevoir les bénédictions d'Isaac à la place d'Ésaü, par un petit subterfuge. Il me semble qu'il se met une peau de chèvre, parce qu'Ésaü c'est un homme poilu, et donc du coup il va se faire passer sous insistance de sa mère pour Ésaü son frère. Et c'est là où la chose est belle, c'est-à-dire que va venir le Coran. Alors je suis d'accord, Bible, Coran, on aime bien segmenter, mais on parle d'un nouvel Adam. Et on a un Adam qui se fait passer pour un autre Adam. Donc on a quelqu'un qui va être un Adam et qui va laisser le Coran à quelqu'un, mais il va prendre les bénédictions à sa place. Donc on a l'œuvre de Mohammed et d'un Adam, écrite, comprise par Jésus. Et Jésus va nous faire cette analogie avec le puits, qui est magnifique. Ensuite, il nous fera l'Apocalypse, là où il va nous dire, doit venir un faux prophète. La Bible est belle. Jésus était au courant des choses. L'Apocalypse, il ne l'a pas écrite directement. Il faut que je vous raisonne sur ce sujet. L'Apocalypse, en fait, il l'a écrite, c'est-à-dire qu'il a été à la croix, meurtri, ressuscité. Et lorsqu'il a ressuscité, il était meurtri. Il a pris du temps. Il est parti, il a écrit sur les choses à venir. Il a confié ça à un de ses anges du haut de son père, c'est-à-dire d'une hauteur que l'homme ignore et n'a jamais vue. Jésus était un homme qui refusait le mal. Il n'a pas pris part au mal et il enseignait de manière allégorique et faisait des miracles. Donc on parle d'un homme qui ne prenait pas part au plaisir du monde. On peut le voir dans ses 40 jours, là où il a jeûné, il a vraiment refusé le monde. Bref. Et donc du coup, il a confié un livre, à son ange, donc à quelqu'un d'une haute estime de Dieu. Et cet ange est allé avec Jésus, et probablement l'épouse, voir Jean de Patmos. Et Jean de Patmos a été frappé par tout un tas de révélations qu'il a pris note par rapport justement à ce carnet qui a été donné à l'ange et qui a été rapporté à ce Jean de Patmos, le petit livre avalé. Donc, on a une chose comme ça qui est de l'ordre du logique, du linéaire et d'une grandiose œuvre qui s'appelle la Torah et qui a été racontée par Jésus en quelque sorte, de manière allégorique. Et donc du coup, on a ce Jacob qui va être aussi Joseph. Pourquoi il est aussi Joseph? C'est là où est la grande question. Joseph, c'est le dernier personnage de la Genèse. Et on a bientôt fini avec ça, avec la Genèse, puisque c'est le dernier personnage de la Genèse. Il faut savoir que Joseph veut dire Dieu ajoute. Donc, pour teinter de gloire, cet Adam Jacob, pour lier des histoires, pour raconter ce qu'il n'aurait pu raconter s'il n'avait pas rajouté Joseph, il a donné une petite piste, il a marqué Dieu ajoute. Donc Dieu a ajouté cette chose. Donc on peut penser que sur ce haut lieu qu'a vécu Moïse, la deuxième fois qu'il est monté sur la montagne, on peut penser que cette fois-ci, quand il est redescendu encore une fois, c'était le prophète Mohammed. Donc Jésus est remonté, et quand c'est redescendu, c'était le prophète Mohammed, qui lui, sensiblement, n'est pas remonté. Puisque comme il est écrit, celui qui nourrit son maître, celui qui donne du vin à son maître, vit en gros, et celui qui pense à son père est crucifié. Donc on a cette chose belle, et Joseph, il va être aussi symbole de Jacob. Et on a une Bible en fait qui est close. Seuls les apocalypses sont à regarder. Il n'y a plus rien à gratter dans la Bible, puisqu'elle a été accomplie, et les mystères de Dieu totalement consumés. Donc voilà, il y a peut-être une ou deux choses que j'aurais aimé rajouter, que je n'ai pas pensé. C'est dommage, mais c'est ainsi. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, à t'abonner, et à donner un petit peu de la force à ces révélations qui sont pour le moins véritables, véridiques, finement ficelées, et d'une grandeur qui dépasse l'entendement. Il y a une chose que je vais vous rajouter, c'est celle de Abraham et Aaron. Il faut savoir que Abraham et Aaron, ça va être Moïse et Aaron, ça va être comme Abraham et Ismaël, comme Jacob et Ésaü. Il faut savoir que le prophète Mohammed, il est comme Gabriel,
c'est-à-dire l'ange Gabriel, mais aussi comme Iblis. Donc c'est ces deux polarités. Et si vous voulez, c'est lui qui accompagne le Christ et qui est toujours présent, qui se manifeste, qui se fait reconnaître par le Messie. Et ce sont des liens indéfectibles et éternels. Donc ce ne sont pas des choses nouvelles, et il en va de même pour beaucoup de choses et pour chacun d'entre vous. Quand vous rencontrez des gens et que vous pensez qu'il y a des liens d'âme, eh bien c'est une vérité. Et donc du coup, eh bien, on a fini d'expliquer toutes ces choses. On voit que Ismaël, eh bien, il a attrait à la Torah finalement, parce que c'est chronologique. Et Ismaël va être circoncis dans l'alliance faite avec Abraham le même jour. On n'a pas besoin de plus pour comprendre que Ismaël, en fait, eh bien, c'est l'œuvre des Hébraïques, l'œuvre des Juifs, et donc du coup, c'est une œuvre claire et concise. Donc, cet Ésaü va être aussi Benjamin, le frère aimé de l'épouse officielle de Jacob, et le frère aimé Benjamin, qui va faire un avec Joseph et Benjamin. Et donc du coup, eh bien, toutes les révélations sont faites, il n'y a plus rien à attendre de la Bible, et maintenant il n'y a plus qu'à accomplir, eh bien, pour voir le dessein, retrouver la Terre Sainte et célébrer cette dernière noce pour recommencer la Terre et la faire nouvelle. Voilà, c'est un désir collectif, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de la vie de chacun, de la vie de chacun, ça dépend d'un esprit eh bien, qui a envie de se recycler et qui a envie pour la nature, pour un écosystème, parce qu'il n'y a pas que l'homme, il y a les animaux, il y a tout un tas de choses qui fait que eh bien, on a besoin de recycler l'humanité pour un bien collectif et une symbiose végétale, animale, et voilà. Et l'homme au milieu, un petit peu de tout ça. Prenez soin de vous, plein de belles choses, la paix, la vérité, et Amen, Alléluia.